Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur votre nouvelle vidéo, c'est David, le banquier randonneur, et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec la randonnée puisqu'on va parler des cons. Ce sujet nous touche tous, tous les jours, de près ou de loin, et en vérité, on va voir ensemble que con, ça veut dire chatte, mais surtout, derrière un con se cache derrière toujours un problème de communication ou un problème d'ego. Allez, c'est parti, on y va, mais avant, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, mets-moi un super like, mets-moi un commentaire dans cette vidéo pour me dire ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé, et n'hésite pas à me poser tes questions, j'y répondrai avec beaucoup de plaisir, personnellement. Allez, c'est parti, on y va. Derrière un con se cache souvent un problème de communication. Mais qu'est-ce que c'est la communication? Imaginons, on va mettre en situation deux personnages, Monsieur Banane et Monsieur Pomme. Monsieur Pomme et Monsieur Banane sont des amis, des proches, des parents, des collègues, on s'en fout. L'important étant qu'ils veulent rentrer en communication. Et pour ce faire, Monsieur Banane veut exprimer son opinion à Monsieur Pomme. Alors Monsieur Banane a une idée dans sa tête là-haut et il a une opinion. Premier problème. Des 4 problèmes sources de conneries, Monsieur Banane est né sur un bananier. Monsieur Pomme, quant à lui, est né sur un pommier. Bien vu. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas la même éducation, la même situation sociale, la même instruction. Par conséquent, ils n'ont pas été programmés avec le même algorithme, le même logiciel pour référencer cela en termes informatiques. Par conséquent, première source de problème, ils ont très certainement déjà une opinion sur l'idée qu'ils vont partager, mais ils ne l'ont pas la même. Et en plus, ça ne vient même pas d'eux, ça vient de ce que l'on a appris. Deuxième problème, Monsieur Banane a une idée dans la tête là-haut et veut la faire sortir avec sa bouche. Mais, toi non plus, est-ce que ça ne t'est pas déjà arrivé de te dire « Ah putain non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que tu voulais dire. » Ça veut dire que toi-même, tout seul, entre ce que tu penses et les mots qui sortent de ta bouche, il y a déjà une différence. Tu as déjà des problèmes de communication avec toi-même tout seul. Ça, c'était la deuxième source de problème. Troisième problème, Monsieur Banane raconte son histoire, blablabla, à Monsieur Pomme. Monsieur Pomme les entend. Les mots qu'emploie Monsieur Banane et les mots qu'entendent Monsieur Pomme sont rigoureusement les mêmes. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas dire la même chose, en fonction des cultures, des traditions, de l'intellect, de le niveau d'attention, etc. Un même mot, une même expression ne veut pas du tout dire la même chose. Quatrième source de problème, mots qu'entendent Monsieur Pomme et la façon dont il va les interpréter, c'est encore différent. Toi aussi, très certainement, comme Monsieur Pomme, c'était déjà arrivé d'entendre quelque chose et de comprendre quelque chose de tout à fait différent. Est-ce que ton attention n'était pas assez focalisée? Est-ce que tu pensais à autre chose? Est-ce que, dans tous les cas, ce sont des choses qui arrivent? Donc la première chose qui fait qu'il y a tant de gens qui se traitent de cons, c'est les 4 problèmes de communication que nous venons de voir ensemble avec Monsieur Pomme et Monsieur Banane. Deuxième type de problème, derrière un con se cache souvent un problème d'ego. Eh oui, un problème d'ego. Et en réalité, ce problème d'ego se divise en 2 catégories. Le premier, c'est une question de responsabilité et le second, on le voit juste après. Un problème de responsabilité. 2 personnes communiquent ensemble, n'arrivent pas à se comprendre. Je suis en train de parler avec quelqu'un, je ne le comprends pas. Premier réflexe, c'est de me dire je ne le comprends pas, donc c'est de sa faute à lui. Ah bon ? Effectivement, ça c'est notamment lié à la judiciarisation croissante de notre société. Dès qu'il y a un problème, il faut trouver un responsable et si possible, il faut se déresponsabiliser soi-même. Ça veut dire que je ne le comprends pas, c'est pas de ma faute, c'est son problème. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de prendre ma responsabilité de compréhension qui était sur mes épaules pour la foutre sur ses épaules à lui. En l'occurrence, ça veut dire que je me déresponsabilise. En clair, je suis une grosse victime! Eh oui, réfléchis bien un petit peu. Regarde les gens autour de toi. Les gens qui traitent de con tout le monde, en réalité, sont des grosses victimes. Et ce que tu fais à chaque fois que tu traites quelqu'un de con, c'est que tu prends une posture victimaire. Ce n'est pas grave, c'est un peu vexant peut-être de l'entendre de la part d'un youtubeur, mais ce n'est vraiment pas grave, crois-moi, parce que c'est une maladie. Et quand toutes les maladies, ça se guérit. Deuxième source de problème qui se cache derrière cet ego, c'est le sentiment de supériorité. En vérité, si lui c'est un con, ça veut dire que moi je suis plus intelligent que lui. Moi je suis mieux que vous. En réalité, lorsqu'on fait ça, on se flatte. On flatte son ego. Si je n'arrive pas à le comprendre, c'est parce que je lui suis supérieur. À nouveau, on voit clairement le lien avec notre ego qui se cache là-haut, dans notre mental.
Alors la prochaine fois que tu vas traiter quelqu'un de con, repense-y un tout petit peu et réfléchis à ces problèmes de communication et d'ego. S'il ne te comprend pas, au lieu de penser tout de suite « c'est un con », remets ta responsabilité à toi en jeu. Est-ce que j'ai adopté une bonne communication? Est-ce que j'ai employé les bons mots? Est-ce que je lui ai parlé au bon moment? Est-ce que j'ai employé la bonne expression faciale? Est-ce que j'ai employé la bonne gestuelle? Tu vois, le message non verbal, le message corporel que tu passes a également toute son importance. Donc avant de traiter les gens de cons, remets en question ta communication. Deuxième chose, remets en question ton ego. Avant de te flatter en disant « bah, il ne m'a pas compris, de toute façon c'est un con », sous-entendu, je lui suis supérieur parce que moi je suis intelligent. Réfléchis un petit peu au fait que, est-ce qu'il y a vraiment des gens supérieurs à d'autres sur Terre? Il y a des gens, ils essayent. Il y a des gens, ils y ont cru. Il y a des gens, ils ont massacré des dizaines de millions de personnes parce qu'ils trouvaient qu'ils étaient supérieurs à eux. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment ça le but de notre vie. Si quelqu'un te traite de con maintenant, effectivement, mets en perspective ces deux choses, la communication et l'ego. S'il y a un problème de communication, est-ce que tu peux peut-être lui demander de répéter, de reformuler avec d'autres mots afin d'optimiser tes chances, toi, de comprendre. Et à nouveau, au lieu de se dire « je ne le comprends pas, de toute façon c'est le roi des cons », dis-toi finalement que tu n'es pas supérieur à lui et peut-être que c'est ta responsabilité à toi de faire l'effort nécessaire pour comprendre sa communication. Et si c'est une personne avec qui tu es habitué à parler fréquemment, un ami, un proche, un parent, un collègue, eh bien, parle-lui-en. Demande-lui, effectivement, dis-lui qu'avec cette communication, tu ne le comprends pas et que peut-être en parlant de telle ou telle façon, eh bien, le message passera beaucoup mieux. Allez, maintenant, la prochaine fois que tu penses que quelqu'un est un con, regarde cette vidéo. Si quelqu'un vient de te traiter de con, regarde cette vidéo et partage cette vidéo avec lui afin que vous compreniez beaucoup mieux. Allez, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, mets-moi un super like, mets-moi un commentaire en dessous. Qu'est-ce que tu as aimé, pas aimé à l'intérieur de cette vidéo? Et n'hésite pas de me poser ta question sur les cons. Je me ferai un plaisir de t'y répondre personnellement. Allez, salut, à bientôt sur une prochaine vidéo et surtout n'oublie pas que la vie est une grande randonnée. Allez, salut!